L'Église sur laquelle Dieu règne doit être l'Église où Dieu la Mère et Dieu le Père demeurent. Voyons le livre de Michée chapitre 4 verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, c'est-à-dire, Dieu apparaîtra en Sion dans la suite des temps, et nous enseignera la vérité, et que nous marchions dans ses sentiers. » Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Dans Apocalypse chapitre 19, il est écrit que Dieu est entré dans son règne. Pensez au roi de ce monde. Chaque pays a sa propre loi, et le roi règne avec cette loi. De même, ne devrait-il pas y avoir la loi lorsque Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs, règne? Pour cette raison, que nous a-t-il enseigné lorsqu'il est venu à Sion dans la suite des temps? Dieu a enseigné sa loi à tout le peuple de Sion. Voyons quel genre de loi Dieu a établi en voyant Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai. Que fera-t-il avec la maison d'Israël et la maison de Juda? Une alliance nouvelle. Qui fera la loi? Dieu a dit qu'il fera la loi appelée la Nouvelle Alliance. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. De quoi s'agit-il ma loi, dans le verset précédent? Dieu mettra la loi de la Nouvelle Alliance au-dedans d'eux, il l'écrira dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel. » Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Où Dieu proclamera-t-il la loi dans la suite des temps? Il la proclamera à Sion. De plus, que fera-t-il pour son peuple qui demeure à Sion? Dieu lui-même leur enseignera sa loi. Tout comme les rois du monde gouvernent leur royaume avec la loi du monde, Dieu gouverne et règne sur son peuple avec les lois du ciel. La Bible explique les caractéristiques de ceux qui recevront le règne de Dieu. Ils sont invités aux noces de l'agneau et reçoivent l'époux et l'épouse, c'est-à-dire Christ qui est l'agneau et sa femme. Ainsi, ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau sont vraiment heureux, parce qu'ils sont sous le règne de Dieu. Merci beaucoup.